Alléluia. C'est encore jour de grâce pour nous et encore une journée remplie de la présence de Dieu, de sa conduite, parce que c'est ça qui est merveilleux. C'est un peuple qui est conduit véritablement par son berger pour les meilleures choses. Et c'est vrai que, vous savez, depuis longtemps, Dieu savait que son peuple était un peuple qui s'égarait facilement et il a parlé par les prophètes et on voit la bonté de Dieu qui voulait s'exprimer parce que Dieu a en réalité a tout planifié pour nous. Et je prends ici ce petit passage dans Ésaïe 48, hein, du verset 16 à 19. Il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait pas effacé, anéanti devant moi. Voyez-vous, Dieu est quelqu'un qui ne veut pas laisser errer son peuple et le laisser s'égarer, mais au contraire, il a préparé des voies de justice, des voies de succès, des voies où les choses se mettent en place, comme il le dit ici, hein, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Mes amis, on voit que beaucoup de gens sont en réalité des rebelles. Dieu ne peut rien faire avec des brebis rebelles, mais avec des brebis soumises, il peut faire beaucoup de choses. Et comme Jésus l'a dit, mes brebis à moi, elles écoutent ma voix et elles me suivent et elles ne suivent plus quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a toute cette dimension de la direction qui est hyper importante dans une époque qui est la nôtre ici, qui est infiniment troublée par toutes sortes de courants de pensée, d'informations, et on sait qu'actuellement les informations sont tellement suspectes, tellement déplacées, tellement on ne sait plus démêler le vrai du faux. Et en fin de compte, vous savez, beaucoup de gens sont dans la confusion et je crois que c'est une des stratégies de l'ennemi, c'est d'amener le maximum de gens dans la confusion, c'est-à-dire dans le chaos, afin que justement les personnes ne trouvent plus leur repère. Or, justement, quand nous voyons, Dieu veut justement nous conduire et nous instruire pour notre bien et vers une marche de bénédiction, de succès, de victoire. Dieu veut nous assurer la victoire, mais encore une fois, c'est une question de savoir écouter celui qui parle du haut des cieux. Amen. Vous savez, je crois que dans ce monde technique, beaucoup de gens apprécient, et moi j'ai eu l'occasion d'apprécier, et je crois que beaucoup le savent, bon, un GPS, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et, eh bien, moi j'étais content, par exemple, quand je suis allé à Berlin, d'arriver à 2 heures du matin et dans des rues que vous ne connaissez pas, avec des noms que vous ne savez pas déchiffrer, de retrouver votre hôtel grâce à un GPS. C'est bien, c'est formidable. Hein, un petit appareil vous donne une direction parce qu'il y a des satellites qui le guident et en fin de compte, vous arrivez à votre destination. Le gros problème, c'est que quand vous sortez de votre voiture, c'est fini le GPS. Hein. Et moi, je me souviens, on était allé, Roby et moi, à Valérie-en-Caux, dans la baie de Somme, et on était parti pour faire une découverte un petit peu de Saint-Valéry-en-Caux. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, pour différentes raisons, on devait rentrer, et j'ai commencé à marcher. Et là, pas de GPS. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, me dit, mais c'est pas dans ce sens-là que tu dois aller, c'est de l'autre côté. Et donc, heureusement, parce que sinon on était parti pour marcher en vain, et c'était terrible parce qu'il n'y avait pas un chat dans les rues. Il n'y avait personne, mais personne, personne, personne. C'était incroyable, personne pour nous donner la route. Mais il y a un GPS qui est le Saint-Esprit et qui nous parle et qui nous guide vers les meilleures choses. Voyez-vous, c'est très important d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il est dit, dans Romains, Paul en parle, qui dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement les fils et les filles de Dieu. Et si on est conduit, c'est parce qu'on est enseigné. C'est ce que dit ici Dieu en Ésaïe. Hein. Je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Comprenez que là, on est en plein dans un GPS qui vous donne exactement les informations qu'il convient. Et ça, c'est pour le meilleur. Dieu connaît les voies. Il connaît les voies de perfection, les voies d'excellence. Alors, comprenez que c'est tellement important. Et il y a tellement un exemple
qui a été donné en Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Et on sait que c'est quand Jésus, en fin de compte, est né à Bethléem. Il nous a dit que là, des mages sont donc arrivèrent à Jérusalem. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voyez-vous, les mages ont été conduits au travers de toute cette pérégrination, au travers des déserts, pour venir de l'Orient jusque Jérusalem pour, en fin de compte, rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme il le dit, nous sommes venus pour l'adorer. Alors, évidemment, ils n'étaient pas adressés à la bonne porte parce qu'en vérité, Jésus n'est pas né à Jérusalem, mais ils pensaient que c'était Jérusalem. Ils pensaient que, évidemment, Jérusalem étant une ville royale, eh bien, ils avaient trouvé le fils du roi en Jérusalem. Mais en réalité, le roi Hérode, lui, il a appris cela et il fut très troublé. Et alors, il a fait venir les rois mages et il s'enquit auprès d'eux de qu'est-ce que c'était. Mais il dit oui, mais il leur a expliqué qu'en fin de compte, que le roi des rois, Jésus, devait naître, il y avait un roi qui devait naître. Et alors, évidemment, Hérode s'est enquis de savoir où Jésus devait naître, et on a dit que c'était à Bethléem. Alors, Hérode, donc, je vais un peu plus loin, et alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu cela, le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta, et quand ils l'aperçurent, l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, et c'est ça qui est important, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voyez, Dieu a différentes manières pour conduire et bien sûr, nous voyons que les mages qui se sont fourvoyés dans leur pensée que le roi était né à Jérusalem, ben non, c'était à Bethléem. Et là, en fin de compte, les mages, quand ils sont sortis, se sont rendus compte que l'étoile était toujours là et elle les a conduits au bon endroit à Bethléem. Donc c'était un peu plus distant que Jérusalem. Mais nous voyons ici qu'il y avait un piège et ils ont évité ce piège pour la bonne et simple raison que Dieu a divinement averti en songe ces mages de ne pas retourner vers Hérode. Pourquoi? Parce qu'il avait un dessein dans son cœur, c'était de détruire le roi, parce qu'il voyait en lui un concurrent. Et on sait que après il a envoyé des guerriers et ils ont détruit tous les enfants qui se trouvaient à Bethléem, qui étaient jusque l'âge de 2 ans. Et on sait que c'était un véritable massacre de tous les enfants de la région, parce que celui-là ne voulait surtout pas voir un roi venir à sa place, puisque c'était lui le roi. Il y avait concurrence. Mais vous voyez combien Dieu, en fin de compte, sait diriger ses enfants, même si on fait un égarement, et on sait que les mages, un petit peu, ont conclu trop rapidement que c'était à Jérusalem, mais nous voyons que aussitôt qu'ils sont partis, eh bien l'étoile était là pour les guider, et ensuite, ils ont reçu cette dimension en songe. Et c'est là où, en fin de compte, Dieu intervient dans l'esprit des hommes. Les amis, les songes, les visions, les révélations sont le domaine des hommes et des femmes de l'esprit. Et je pense que ces trois personnages étaient des hommes et des femmes, enfin, excusez-moi, ce n'étaient pas des femmes, mais ils étaient instruits des choses de l'esprit, ils étaient sensibles à l'esprit. Ils n'avaient pas suivi une étoile comme ça par hasard. Il y avait des révélations qui étaient là et ils savaient qu'un roi était né et qu'ils voulaient l'adorer. C'était quelque chose, il y avait toute une révélation par derrière. Et ici, nous voyons de nouveau que divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays, mais par un autre chemin. Ils ne sont pas plus repassés par Jérusalem parce que Dieu a éventé le problème. Et c'est ça, mes amis. Dieu veut tellement nous donner à éviter des problèmes. Il veut tellement nous guider dans toutes sortes de dimensions que c'est bien malheureux de voir que, en fin de compte, des gens ne veulent pas écouter. Jésus est l'admirable conseiller. Mais qui écoute ses conseils? Qui prête
foi à ce qu'il dit, et qui veut avoir une oreille et un cœur pour l'entendre? Les amis, il faut des dispositions tout à fait spéciales, et moi je crois que ces trois mages étaient des hommes spirituels qui étaient capables d'entendre Dieu. Mais qui est encore maintenant capable d'entendre Dieu? Il y a tellement de bruit dans ce monde, il y a tellement de choses, de cacophonie, que en réalité les gens ne savent plus écouter. Moi, je sais que c'est quelque chose qui était pour moi indispensable dès mon enfance, de comprendre comment Dieu parlait. Malheureusement, on a eu affaire à des religieux qui étaient incapables, parce que eux-mêmes n'entendaient rien de Dieu. Ils vivaient des dimensions religieuses et ne pouvaient en rien éveiller une dimension de l'esprit qui permette ensuite d'être conduits par l'esprit. Parce que c'est ça l'important. Ce sont ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, ils sont enseignés de l'esprit et sont conduits par l'esprit de Dieu. Mais quand vous n'avez pas ça, eh bien, vous restez en vrac. Vous n'avez rien du tout. Donc, il est important de comprendre l'importance d'être conduit. Vous savez, il y a un avertissement que Paul donnait à Timothée, c'est dans 2 Timothée 3, verset 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Nous sommes dans un temps d'égarement total. Mes amis, il y a des gens qui prennent plaisir à égarer les autres, et ça, c'est quelque chose que nous devons nous garder. Et je crois que justement, cet enseignement que je vous donne ici ce matin, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un enseignement que je fais depuis des années, qui est cette conduite de l'esprit et qui est cette marche par l'esprit. Et de savoir écouter l'Esprit Saint, c'est tellement indispensable. Tant que vous n'avez pas le branchement sur l'esprit, mes amis, vous êtes court-circuité. Dieu ne donne pas son Esprit Saint au monde. C'est ce que Jésus a dit. Le monde ne connaît pas l'Esprit Saint. Mais Jésus a dit, mais vous le connaissez et il sera en vous. S'il est en nous, mes amis, c'est pour notre bien-être, c'est pour avoir une conduite qui est une conduite personnalisée, comme les mages l'ont eu. Eh bien, nous pouvons l'avoir, mes amis. Et c'est pour ça que Paul met en garde Timothée des hommes méchants et imposteurs. Il y a quelque chose qui est vraiment... euh, L'imposture, c'est de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et beaucoup de gens ont l'air d'être des guides, mais ne le sont pas. Hein. Il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres. Vous savez, moi, on est dans un temps où nous voyons beaucoup dans les réseaux sociaux toutes sortes de prophéties, mais souvent, je trouve que ça n'est pas une véritable nourriture. Ça n'amène pas les gens, en fin de compte, à être matures, et c'est surtout, en fin de compte, des gens qui veulent vivre justement des révélations d'autrui, plutôt que d'être des hommes qui reçoivent des révélations. Mes amis, ce qui était important, pour les mages, c'était d'être avertis. Ils ont été avertis en songe et ça ne leur a pas été donné par quelqu'un d'autre. On ne leur a pas donné une prophétie. L'important, mes amis, c'est pas que je sois contre les prophéties, bien au contraire. Et j'ai aimé dans ma vie d'avoir des prophéties qui étaient données vraiment par des vrais prophètes avec une onction prophétique. Mais mes amis, on se trouve maintenant beaucoup avec des choses très édulcorées qui n'ont pas vraiment de poids, qui n'ont pas vraiment de structure spirituelle et une véritable guidance, un véritable enseignement. Moi, je sais une chose, c'est que l'onction enseigne. Jésus, il a dit, l'onction de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour enseigner, pour faire différentes choses. C'est toujours une action précise et c'est pour que nous puissions faire quelque chose. Si l'onction nous est donnée, c'est pour faire quelque chose. C'est pas simplement pour entendre des autres nous dire des choses. C'est bien, ça peut être bien, mais je crois que c'est plus important d'être guidés nous-mêmes par le Saint-Esprit. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ce temps-ci? Hein? Quel constat? Quel constat? Mes amis, notre difficulté actuellement, c'est de pouvoir discerner le vrai du faux. Parce qu'il y a tellement de courants de pensée et d'action que, en fin de compte, devant les choses, il y a tellement d'impostures et tellement de trompeurs, tellement de tricheries qu'en réalité, on ne sait plus. Mais, mes amis, au travers de tout ça, l'Esprit Saint, lui, nous trace une route sûre. Il nous trace une dimension que nous pouvons suivre et avoir un enseignement précis. Et ça demande, en fin de compte, toute une attitude et, en fin de compte, une formation par rapport à ça. Et je crois que c'est important que ces choses-là nous sont dites, nous sont enseignées. Il dit, comme le dit Dieu, hein, je vais vous enseigner pour vous conduire dans les voies que j'ai préparées. C'est Dieu qui a préparé les voies. Et c'est par son esprit qu'il le fait.
Alors, mes amis, je vous prends avec vous dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 2, versets 26 et 29. Et justement, il commence cette prédication par Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et il le dit donc dans le début, le verset 26, c'est, je ne vous l'ai pas dit, lu, c'est Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Mes amis, on est dans un monde où l'ennemi ne demande qu'une seule chose, c'est d'égarer les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que l'apostasie viendra et qu'à cause de l'apostasie viendra la fin. Pourquoi? Eh bien, l'apostasie, c'est un égarement massif, c'est un égarement généralisé qui nous sort de l'enseignement de Christ. Jésus a dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. L'apostasie, c'est s'éloigner de tout ce que Christ a prescrit. Et donc, nous voyons qu'il y a une masse d'égarements et nous savons que le monde religieux qui se dit chrétien est bien souvent complètement à côté de la plaque concernant les voies de Dieu, concernant l'enseignement de Dieu, concernant justement les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, comme il le dit très bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Les amis, un des aspects de l'onction, c'est qu'elle demeure en nous. Et il dit ensuite, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, surtout quand il s'agit de gens qui vous égarent. Mes amis, nous avons absolument besoin d'avoir cette onction qui nous enseigne. Et il dit, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. C'est impossible, mes amis, que l'onction soit un mensonge. Moi, j'étais très amateur, justement, quand je me suis converti en 1975. Je voulais tellement avoir une conduite personnalisée du Seigneur. Et quand on m'a enseigné que l'onction nous enseignait toutes choses, j'étais très, très intéressé. Parce que dans mon enfance, je voulais vraiment un Dieu qui me conduise, qui me donne ses conseils, qui m'exhorte, qui me console, qui me reprenne, qui me corrige. J'avais vraiment besoin de ça, mais il n'y avait pas moyen, puisque les religieux ne le connaissaient pas. Ils étaient dans l'incapacité totale de donner la signification et le bon usage de ces choses-là, parce qu'ils ne le connaissant pas eux-mêmes, et comme le dit Jésus, ils ont retiré les clés d'une certaine connaissance, n'étant pas entre eux-mêmes, ils empêchent les autres de rentrer. Mais quand j'ai saisi cela en 1975, que son onction nous enseignait toutes choses et que c'était la vérité, j'ai saisi l'importance de cela. Alors que je voyais autour de moi des gens prendre cela avec légèreté et en fin de compte ne pas en faire cas. J'ai vu en fin de compte beaucoup de gens mépriser cette chose-là et en fin de compte les amener dans beaucoup d'échecs. Les amis, cette onction nous est entièrement nécessaire. Et il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, les amis, est-ce que voulez simplement être enseigné sur quelques points ou sur toutes choses? L'Esprit Saint est l'Esprit universel. C'est un esprit qui connaît tout, 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 tout. Et il peut vous enseigner sur tout. J'ai vu au travers de mon expérience, après 46 ans de marche avec le Seigneur, que l'onction, chaque fois qu'elle était révélée dans ma vie, ce qui m'était donné, c'était à 100% d'efficacité. 100%. Et ce passé de cela, mes amis, c'était 100% d'échec. C'est aussi simple que ça. C'est aussi vrai et aussi dur. Mais je peux vous dire que j'ai vu vraiment le bénéfice de ce qu'était l'onction au travers de mon parcours d'entreprise, de mon parcours en tant que serviteur de Dieu. J'ai vu l'efficacité dans tous les domaines, parce que l'onction de l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, eh bien, elle agit dans tous les domaines. Je pourrais vous parler pendant des jours et des jours de direction, de conduite par le Saint-Esprit, justement par l'onction. Et je sais que, d'ailleurs, quand j'enseignais aux jeunes hein, de l'onction de l'Esprit, c'est quand vous entrez, j'oserais dire, dans la dimension de l'onction de l'Esprit, vous entrez dans un wagon Pullman, c'est-à-dire tout confort. Vous avez tout dedans. Il y a quelque chose d'infiniment confortable dans l'onction. Pourquoi?
Parce que vous savez que c'est votre berger qui vous parle et que les choses sont bien pesées et que les choses sont connues de lui. Même si vous ignorez les choses, l'onction va vous enseigner toutes choses. Et là, vous découvrez, en fin de compte, les trésors du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a besoin de nous enseigner. Mais il ne nous l'enseigne que par l'Esprit, mes amis. Ce n'est pas un enseignement intellectuel et qui se fait sur un tableau avec une non, c'est un enseignement. Dieu a dit qu'il enseignerait et qu'il inscrirait des choses sur notre esprit et sur notre cœur. C'est pour ça que celui qui se confie en Dieu trouve des voies toutes tracées dans son cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est régénéré, le cœur est ouvert, l'esprit est ouvert, et Dieu peut, dans ce cœur nouveau et dans cet esprit nouveau, commencer à écrire des choses nouvelles. Et mes amis, nous découvrons en réalité les choses que Dieu a préparées pour notre bonheur, pour notre bien, pour notre satisfaction et pour notre victoire. Au bout, c'est chaque fois la victoire. Et se priver justement de cette onction, c'est se priver de solutions, c'est se priver de révélations très puissantes. Mais pour ça, mes amis, il y a différents critères qu'il nous faut réunir parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Et je reprends souvent ces versets d'Hébreux 5 qui parlent des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la parole de justice et qui ont un usage exercé dans le discernement pour savoir séparer et retenir ce qui est bien et être rendu capable de faire ce qui est bien. Donc il y a une dimension de jugement, une dimension de discernement, mais c'est une question d'expérience de la parole de justice. Pourquoi? Parce que la parole de justice, c'est l'épée de l'esprit. Et donc, c'est l'épée d'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante, c'est une épée à double tranchant qui sépare os, moelle, âme, esprit et qui juge les sentiments du cœur. Mes amis, c'est là où, en fin de compte, la parole de Dieu met en évidence et c'est une aide précieuse pour l'onction. Si nous n'avons pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, l'ennemi peut nous tourner en dérision. Mais si nous avons une parfaite connaissance de la parole de Dieu, nous possédons une arme puissante qui est l'épée de l'esprit. Et ça, mes amis, pour l'ennemi, c'est imparable. Et donc, il ne peut pas nous amener dans la confusion, dans le fait d'être égaré, mais au contraire, avec la parole de Dieu, nous pouvons repréciser les voies de Dieu. Et là, l'onction va agir. Le Saint-Esprit a besoin que nous connaissions beaucoup la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu est démuni. Et il est important que la parole de Dieu habite dans nos cœurs et qu'elle établisse, en fin de compte, une structure de foi, une structure de connaissance de Dieu. Et ça, mes amis, l'onction va fonctionner de mieux en mieux si nous sommes vraiment pétris de la parole de Dieu, à être instruits de la parole de Dieu. Il faut la posséder. Moi, je sais que quand je me suis converti en 75, j'ai dévoré ma Bible, je ne faisais que ça. Je dévorais parce que j'avais tellement faim et soif de connaître Dieu, de connaître le royaume, la justice et la grâce et tout ce qui était afférent à Dieu. J'ai appris beaucoup et je voulais la connaître et je crois que c'est une bonne chose parce que à partir de là, le Saint-Esprit a des éléments pour intervenir dans nos vies quant à l'onction. Mes amis, l'onction ne peut pas fonctionner sans un substrat. Il est important que le substrat dans nos cœurs soit la parole de Dieu. C'est le fondement. C'est le fondement de Christ. C'est le fond. Toute la parole de Dieu est donnée pour notre instruction, pour faire des ouvriers de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu par la parole. Tous ceux qui sont des vrais serviteurs de Dieu applaudiront à ce que je viens de dire parce que et beaucoup savent combien il y a des carences dans le peuple de Dieu parce que justement, beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu. Et automatiquement, ils n'ont pas beaucoup de discernement et en fin de compte, l'onction ne peut pas fonctionner à 100%. Moi, je voudrais que tous puissent fonctionner à 100% avec l'onction, parce que c'est le gage de succès. C'est le gage de succès, absolument. Vous allez entrer dans du succès, parce que quand Dieu vous montre par son onction, et elle enseigne toute chose, c'est ça qui est important. Hein. Donc, comprenez l'importance de cette onction. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes encore toujours de ceux qui sont égarés par ceux qui sont égarés eux-mêmes? Hein, nous n'avons pas à vivre les préjudices de gens qui sont égarés, mais au contraire, comme il le dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Mes amis, si vraiment l'onction est en vous, elle va demeurer en vous. Comprenez? Et comme il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, il n'y aura pas besoin derrière vous de quelqu'un qui va toujours vous reprendre. Pourquoi? Parce que ça devient à ce moment-là, c'est du gourou, ça.
hein. On n'a pas besoin de maître à penser, on a besoin justement d'avoir le maître à penser qui est en nous, qui est l'Esprit de Dieu. Et ça, à ce moment-là, vous avez l'onction, et l'onction demeure en vous. Et comme il le dit, son onction vous enseigne toutes choses. Je pourrais vous parler de toutes sortes de données, de choses de ma vie, de couple, et de professionnels, de serviteurs de Dieu, et de vous dire combien cette onction est véritablement capable de vous enseigner toutes choses dans toutes les circonstances. Les choses les plus invraisemblables, l'Esprit Saint va vous le donner. Il a l'explication de tout. Amen. Alors, voyez-vous, alors, euh, alors je reprends ici. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et donc, ça, c'est 1 Jean, je reprends un peu plus haut. 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 25. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, et là, il parle de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je ne vous écris pas, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Mes amis, c'est très important. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Mes amis, l'onction n'est pas donnée par quelqu'un d'autre que le Saint de Dieu. Et le Saint de Dieu, c'est Christ. Amen. Dieu est le Dieu 3 fois saint et c'est lui qui donne l'onction. Nous allons le voir un peu plus loin. C'est lui qui confère l'onction, qui confère cette onction de vérité qui nous enseigne toutes choses. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît nos pensées, il connaît l'avenir, il connaît tout, tout. Et c'est pour ça que, en fin de compte, celui qui est conduit par l'Esprit peut anticiper énormément de choses. L'onction prophétique qui était sur les prophètes ont permis à des hommes comme Ézéchiel, Daniel, Ésaïe et tant d'autres d'expliquer en fin de compte les choses qui se passent en ce moment-ci. Mes amis, il y a un enseignement universel et ils ont eu de la connaissance, ils ont vu les choses, ils ont entendu des choses de la part de Dieu et ils nous ont renseigné, ils nous ont expliqué ces choses-là. Mais c'est toujours la même chose maintenant. Dieu veut déverser un esprit prophétique dans ses enfants, un esprit de révélation, justement pour que nous comprenions et que nous ne soyons pas des égarés, mais au contraire des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui connaissent sa volonté et qui peuvent marcher avec assurance dans les choses que Dieu a préparées d'avance. Amen. Alors, comprenez que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, c'est pas de n'importe qui, c'est pas un religieux qui peut vous conférer l'onction, mes amis. Personne ne peut vous conférer l'onction que Jésus lui-même, que Dieu lui-même, que l'Esprit Saint lui-même. Alors, à partir de là, il dit, et vous avez tous de la connaissance. Mes amis, nous avons tous de la connaissance, nous avons un esprit de révélation. Et ça, c'est important parce que ça nous conduit véritablement dans un exercice de la vie qui est extraordinaire parce que nous voyons que avec cette marche, nous pouvons entendre de Dieu constamment ce qu'il convient de faire. Nous sommes tellement devant des choses, devant des choix. Et je sais que dans l'entreprise, combien de fois l'onction m'a corrigé en me disant non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne va pas là, et fais ceci plutôt. Et donc il y a toute cette dimension de correctif qui est extraordinaire parce que on a un véritable guide, mes amis, qui est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit, c'est l'onction qui nous enseigne et nous ne sommes jamais en perte. Vous savez, c'est pas comme le GPS, quand vous sortez de votre voiture, vous n'avez plus de direction du GPS. Mais avec le GPS du Seigneur, c'est-à-dire l'onction, vous allez toujours en toutes circonstances guidé. En toutes circonstances, vous allez avoir le meilleur, surtout dans ces temps qui sont ceux que nous traversons, où il fait de plus en plus opaque, hein, de plus en plus ténébreux. Mes amis, ceux qui sont des enfants de lumière marchent à la lumière. Il dit que celui qui s'attache à Christ ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que croyez-vous que ce soit? Eh bien, c'est l'onction, mes amis. C'est l'onction qui nous enseigne en toutes circonstances ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, hein, et de savoir se projeter en avant et de entrer dans les espérances que Dieu a formulées pour nous. Hein, nous avons le Dieu de l'espérance et il veut nous révéler, c'est ce qu'il dit, hein, abonder en espérance dans la foi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous entrez justement dans toute cette
euh, cette panoplie, ce devenir de Dieu qu'il a préparé pour ceux qu'il aime. Mes amis, Dieu nous a donné dans sa grâce un esprit qui nous donne la compréhension de sa sagesse et des choses qu'il a préparées pour nous. Et l'Esprit Saint nous enseigne, et c'est l'onction qui nous enseigne toutes choses. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de cette onction qui travaille en vous? Est-ce que vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Parce que c'est très clair. Ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et il est important que si elle a commencé à fonctionner, eh bien, elle puisse se développer. Amen. Il ne faut pas rester simplement sur un petit acquis. Et c'est pour ça qu'il est important de développer la dimension de la spiritualité. Quand Paul priait pour les chrétiens, il disait, Père, fortifie-les dans l'homme intérieur. Justement, pourquoi? Parce que l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau qui va se reconstruire et qui va commencer à se finaliser dans la dimension de celui qui nous a créés. Amen. Alors vous comprenez l'importance justement de ne plus être des enfants charnels, mais au contraire des enfants spirituels qui peuvent entendre la voix de Dieu. Mes amis, ceux qui n'entendent rien ne sont jamais instruits et ne sont jamais conduits. Dieu n'a pas donné son esprit au monde, il a donné à la postérité d'Abraham, à une certaine postérité qui a la foi de Jésus-Christ. Et c'est dans cette foi de Jésus-Christ que nous recevons l'Esprit de Dieu et l'onction qui enseigne toutes choses. Et nous savons qu'il n'y a aucune marge d'erreur là-dedans. Parce qu'en Christ, il n'y a que la vérité. L'onction, moi je l'ai vu au travers du test de ma vie depuis 46 ans, je peux vous dire que l'onction n'enseigne que la vérité, jamais l'erreur. J'ai jamais vu de l'erreur. Maintenant, il y a ceux qui se laissent séduire par leurs propres pensées en pensant que c'est l'Esprit Saint. Mais c'est là où, en fin de compte, il y a des gens qui sont soumis à l'Esprit et des gens qui sont rebelles à l'Esprit. Ça fait toute la différence. Les rebelles écoutent leurs pensées, tandis que ceux qui sont soumis à l'Esprit sont très correctifs quant à eux-mêmes et ils se jugent eux-mêmes de façon à justement à ne laisser aucun avantage à l'ennemi pour être séduits par des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et ils savent très bien, quand la pensée de Dieu vient à eux, que c'est la pensée de Dieu. Il y a une attestation. Vous savez, l'Esprit Saint, quand il libère son message en nous, il y a quelque chose qui est divin. Il y a quelque chose qui se passe. Il nous est dit que quand Dieu nous donne ses espérances, en même temps l'Esprit Saint déverse en nous l'amour de Dieu. Il y a toujours quelque chose de l'amour de Dieu qui est donné et qui est vraiment instillé dans l'onction. L'onction témoigne de l'amour de Dieu, témoigne de la bonté de Dieu, témoigne de la grâce de Dieu, de la justice de Dieu. Il y a toutes ces choses-là qui sont imparties dans cette dimension de l'onction. Amen. Alors, mes amis, c'est important donc de voir cette onction fonctionner. Hein. Et il dit, vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est une impossibilité. Nous avons reçu l'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Et ce n'est pas l'esprit qui est donné au monde, mais il est donné aux enfants de Dieu pour être conduit dans toute la vérité. Et moi, je l'ai vu au travers de... Et c'est une question d'honnêteté, mes amis. Il y a ceux qui veulent séduire et les autres parce qu'ils sont eux-mêmes des égarés. Et dans le monde religieux et dans le monde même évangélique, nous voyons des gens qui sont des égarés. Et des prophètes qui sont égarés, des docteurs qui sont égarés, des pasteurs qui sont égarés. Mais tous ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit savent et ils ont du discernement et savent que là, il y a égarement. Mes amis, nous devons gagner en discernement dans ce temps ici. Et ça, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut vous conduire dans une onction qui vous permet de juger des situations. Et là, il y a du succès. Quand Jésus dit qu'on doit être des vainqueurs, mes amis, on ne peut être vainqueur que par l'onction qui demeure en nous. En dehors de ça, vous ne saurez pas être un vainqueur. Il faut que l'onction demeure en vous et qu'elle fonctionne, qu'elle vous enseigne. Amen. Alors il dit, hein, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père, et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Mes amis, c'est très important parce que il faut que ces choses-là demeurent. Nous devons garder le bon dépôt, mais il faut garder le bon dépôt de la grâce et de la véritable justice, de la vérité qui est en Christ, et pas autre chose. Il est important de garder ce dépôt qui n'est que le dépôt de Christ en nous. Amen. Ce que Dieu nous a enseigné par l'Esprit concernant le Père et le Fils. Amen. Hein, c'est important. Alors, mes amis, on va aborder ici un autre passage dans Colossiens, chapitre 1er.
et à partir du verset 25. Et il parle ici, c'est Paul qui parle, il dit c'est d'elle, c'est-à-dire de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme et en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Mes amis, il nous parle ici d'une révélation. Il est dit que c'est un mystère qui est caché. Mais c'est un mystère qui est révélé, et révélé à qui? Eh bien, à des saints, mes amis. Ce n'est pas révélé à des gens qui sont dans la profanation, ce n'est pas des gens qui vivent dans la chair. Mes amis, Dieu est un Dieu saint qui ne révèle des choses saintes qu'à des saints. Et l'onction que nous avons reçue de lui, c'est-à-dire celui qui est saint, fonctionne en nous dans la mesure où justement nous recherchons la sainteté. Il est dit que de rechercher la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais mes amis, ça fonctionne déjà maintenant. C'est vrai que dans le futur, il y a ceux qui verront Dieu éternellement parce qu'ils auront cherché la sanctification. Mais déjà maintenant, il est important de rechercher la sanctification parce que Dieu donne son onction et cette révélation de Christ, de toute la gloire de Christ en nous, parce que nous sommes saints. Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu ne révèle pas sa sainteté et les choses saintes à des gens qui profanent les choses saintes. Il ne donne pas des révélations à des gens qui, en fin de compte, vivent dans le péché. C'est pas possible. Le péché met un mur de séparation entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous enjoint à chercher à nous sanctifier et à nous purifier de toute souillure, justement. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous approcher à ce moment-là agréablement de Dieu et nous allons être secourus, nous allons être entendus, nous allons être graciés, nous allons recevoir les choses que Dieu... Mais c'est une question justement de venir devant Dieu avec une attitude de sainteté. Mais si la sainteté n'est pas dans nos vies, eh bien cette révélation et cette onction ne peut pas fonctionner puisqu'il est dit que l'onction que nous avons reçue de lui, c'est-à-dire de celui qui est saint, fonctionne en nous dans la mesure où nous sommes dans la sainteté. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Hein, et c'est ce qu'il dit ici, mais ce mystère est révélé maintenant à ses saints. Et c'est très possessif, hein, c'est ses saints. Donc, c'est ceux qui lui appartiennent et à qui Dieu, et il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi vous, parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes sortis de la dimension de païens pour en fin de compte être des saints. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul et les autres apôtres saluaient les saints qui étaient à Éphèse, à Rome et tout ce qui s'ensuit, parce que en réalité, notre finalité, nous avons pour fin de vie la sainteté, mes amis. La finalité de tout, c'est la sainteté, parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des saints. Les anges vont rassembler bientôt les saints, et il est important que tous ceux qui ont été sanctifiés par l'œuvre de Christ puissent être rassemblés. Mais avant cela, il y a toute cette marche qui se fait par l'onction, conduit par l'Esprit Saint et conduit par l'onction qui enseigne toutes choses. Amen. Et il y a une mine véritablement à découvrir parce que, mes amis, moi je me rends compte qu'après 46 ans de vie avec le Seigneur, je n'ai pas encore tout découvert, toutes les dimensions de la richesse que peut procurer l'onction. C'est un filon dans lequel nous pouvons puiser constamment des trésors. Constamment, 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 constamment. Et tous ceux qui se privent de l'onction ne savent pas de quoi ils se privent. C'est vraiment beaucoup plus que n'importe quoi. C'est plus que de l'or et de l'argent, mes amis. C'est vrai que il dit que la piété, c'est une source de grande richesse, et c'est vrai, mes amis. Et ça donne véritablement une onction qui enseigne, et ça, c'est tellement important. Alors, on comprend que Paul, quand il disait, je vous écris non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Mes amis, Christ est venu pour témoigner de la vérité. Il est la vérité. Et celui qui demeure en lui parle selon la vérité. Mes amis, moi, je suis vraiment troublé dans ce temps-ci devant le nombre de gens qui ne parlent pas selon la vérité. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous ne supportez plus les gens qui fraudent, qui
trompent, qui trichent, qui sont hypocrites et tout ce qui s'ensuit. C'est très désagréable de vivre maintenant dans un monde où on se demande si on est en train d'être trompé, où tout est faussé. Hein, mes amis, on est dans un monde de totale tromperie et il y a ceux qui parlent. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons parler selon la vérité. Christ est la vérité. Et si sommes des enfants de Christ, nous devons parler toujours selon la vérité, même s'il nous en coûte, mes amis. Et c'est là où l'onction nous enseigne ce que nous devons dire, mes amis. Quand vous voyez que même, hein, Jésus a dit, vous savez, même si on vous amène en jugement, ne préméditez rien, car l'Esprit de votre Père vous donnera de quoi parler. L'onction va vous enseigner, même dans ces moments-là. Et je crois que c'est vrai. Hein, Dieu nous permet d'avoir justement une instruction de tous les instants, en quelles que soient les difficultés. Dieu nous donne à comprendre les choses. Mais seulement, il faut vivre les bases de Dieu et être instruit selon les choses de Dieu. Alors, on l'a déjà dit précédemment ici, dans Romains 8, versets 13 à 17, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il le dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc on n'est plus esclave, pour être encore dans la crête, puisque Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Les amis, l'onction ne peut pas fonctionner pour des esclaves. Nous ne sommes plus dans la servitude. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête, mais nous avons reçu un esprit d'adoption, et par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes amis, si nous sommes des gens de la maison de Dieu, ça veut dire que nous sommes véritablement adoptés dans la maison de Dieu. Et Jésus dira dans son enseignement que l'esclave et le fils de la maison, ben, il nous dit que l'esclave ne peut pas rester dans la maison, mais le fils de la maison peut rester. Et or, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, il est important que nous comprenions tout ce qui s'attache au fait de notre héritage. Et mes amis, l'onction en fait partie. Comment pourrions-nous être enseignés de notre héritage et de tout ce qui est important pour nous? Eh bien, mes amis, dans notre adoption, l'Esprit Saint va commencer à nous dire tout ce que Dieu a prévu de nous donner en héritage. C'est pour ça que Paul priait pour que les Philippiens, les Colossiens et tout ce qui s'ensuit, les Éphésiens reçoivent un esprit de révélation pour qu'ils comprennent leur vocation, leur élection, leur héritage, mes amis. C'est Dieu qui nous donne un héritage, il est en Christ. Mais si nous n'avons pas l'onction qui nous enseigne les choses de notre héritage, eh bien vous passez à côté. Combien de gens, on leur a volé leur héritage simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'information de leur héritage? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous seriez d'accord qu'on, dans le monde, on vous floue, on vous vole en fin de compte un héritage qui vous est dû? Mes amis, nous avons un héritage en bonne et due forme. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ du royaume. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes héritiers, mes amis. Et si nous n'avons pas l'onction, eh bien, nous ne savons pas automatiquement entrer dans cet héritage. L'onction va nous enseigner toutes choses. Et cette onction demeure en nous constamment. Donc, elle peut nous enseigner 24 heures sur 24. Ça, je peux vous dire que c'est vrai. Hein, elle va vous enseigner en tout temps et elle va nous emmener toujours vers le meilleur, mes amis, parce que cette onction, elle est la vérité et elle nous parle des vérités que Dieu nous a accordées en Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes enfants. Alors, mes amis, Jésus nous dit quelque chose de très important et c'est dans Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. Vous vous rendez compte? Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Mes amis, est-ce que c'est un enseignement pour notre malheur ou bien pour notre bonheur? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez compris tout ce qui s'attache, en fin de compte, à tout ce que Dieu a préparé pour vous? Mes amis, c'est important de ne pas se laisser voler justement tout cet enseignement que Dieu a préparé pour nous. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous dans sa grâce. Et c'est pour ça que déjà Jésus disait dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Mais mes amis, est-ce que c'est un enseignement simplement correctif? Non, c'est un enseignement à tous les niveaux, comme on l'a vu dans le prophète Ésaïe.
je veux vous enseigner pour vous conduire dans des voies de bénédiction. C'est ça que Dieu veut. La bénédiction, c'est cette dimension de conduite par l'Esprit Saint dans tous les domaines. Alors, comprenez, hein, et je le répéterai encore, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Donc, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Est-ce que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint? Parce que alors, vous avez de la connaissance. Amen. Les amis, l'onction enseigne toute chose, toute chose, toute chose. Alors, mes amis, on le sait, et Paul nous donne un enseignement. Il dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie. L'affection de la chair, c'est la mort. Mes amis, c'est pour ça que Paul nous parle évidemment de la dimension de la circoncision. Il ne s'agit pas de la circoncision de la chair telle qu'elle était enseignée dans l'Ancien Testament, mais on parle de la circoncision de l'oreille et de la circoncision du cœur. Il ne faut pas que, en fin de compte, les dimensions de la chair puissent mettre un frein, un empêchement, justement, d'oreille et de cœur, d'entendre et de comprendre ce que Dieu dit. Mes amis, si nous voulons avoir une compréhension de l'onction, il faut vraiment être circoncis de la chair au niveau de l'oreille et du cœur, c'est-à-dire une oreille qui entend Dieu et un cœur qui comprend Dieu. Amen. Comprenez, c'est très important. Et on sait, vous voyez, dans la dimension de l'enseignement, parce que ici, je suis obligé de travailler d'une manière succincte ici ce matin, mais ce sont des enseignements qui pourraient durer pendant des semaines. En réalité, il y a tellement à dire sur cette dimension. Et vous savez, pour ceux qui l'ont déjà lu, hein, Watchman Nee avait parlé de l'homme spirituel et il a écrit aussi un livre qui s'appelle La libération de l'esprit. Pourquoi je vous parle de cela? Eh bien, vous savez, quand on est de nouveau, eh bien, il y a en fin de compte les dimensions charnelles qui tiennent encore un petit peu, et je vous montre, notre esprit est un peu emprisonné dans la chair. Hein. Donc, la chair met en fin de compte un empêchement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle d'avoir une séparation de la chair et de l'esprit. Et là, en fin de compte, si l'esprit est séparé de la chair, il peut prendre une dimension. Il peut s'exprimer, il peut commencer à vivre. Tandis que la chair va mettre toujours des freins, des empêchements, tandis que c'est pour ça que la parole de Dieu, et Jésus est clair là-dessus, hein, il a dit la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui édifie, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il est important de comprendre l'importance d'un esprit libéré et qui n'est plus, c'est pour ça qu'il dit que celui qui vit selon la chair ne saurait pas plaire à Dieu. Il y a une ambiguïté, enfin, Paul parle particulièrement en disant ceci, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Mais ceux qui vivent selon l'esprit héritent de l'esprit la vie éternelle, tandis que ceux qui vivent selon la chair hériteront de la chair la mort, hein, la corruption. Donc il est important, si nous voulons vivre les choses de l'Esprit de Dieu, eh bien il faut s'affectionner aux choses de l'Esprit de Dieu. Et là, nous allons gagner rapidement en croissance spirituelle. Il est important que notre être spirituel grandisse de plus en plus, que nous grandissions dans l'homme nouveau, la femme nouvelle. Et ça, c'est l'homme intérieur, c'est la femme intérieure. Hein. Si notre être extérieur se détruit, notre intérieur se construit. Donc, c'est la vie de l'esprit qui se construit. Et ça, c'est quelque chose qui est intimiste, c'est quelque chose qui est avec Dieu. Alors, comprenez l'importance de cela. Amen. Alors, et ça, c'est aussi un bon passage qui recentre un peu ce qu'on vient de dire ici. C'est dans 2 Corinthiens, hein, et Dieu veut nous affermir. Et il y a toute une action puissante. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 17 à 22. Et Paul met en évidence d'abord son attitude. Parce que, voyez-vous, Paul était un homme qui ne se confiait pas dans la chair. Et il dit, ni dans la sagesse des hommes. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? Mes amis, nous avons forcément dans la vie des résolutions à prendre. Est-ce qu'elles sont tenues selon la chair ou est-ce qu'elles sont tenues selon l'esprit? Qu'est-ce que j'ai entendu de l'esprit? Ou est-ce que c'est toujours la chair? Je parlais ici, avant d'entreprendre cette prédication, avec Christian, hein, qui m'aide techniquement. Eh bien, je dis, tu sais, moi, dans la vie, j'ai entendu tant de gens qui, à partir de certains moments, commençaient à exprimer ce qu'ils avaient fait comme choix.
Et moi, le Saint-Esprit me parlait totalement différemment et me montrait le piège dans lequel les gens étaient en train de se fourvoyer. Parce que c'est des gens qui, en fin de compte, prennent des résolutions selon la chair. Mes amis, la chair vous donnera toujours des résolutions qui ne seront pas bonnes. Au bout, c'est l'échec. Tandis que les résolutions qui sont conduites par le conseil que donne l'Esprit Saint, c'est toujours profitable. C'est l'excellence. Au bout, c'est toujours l'excellence. Mais ceux qui prennent des résolutions selon la chair, mes amis, se fourvoient. Et là, et je l'ai vu combien de fois j'aurais voulu éviter des problèmes à des gens parce qu'en réalité, ils ne discernaient pas. L'onction ne fonctionnait pas parce que c'était la chair qui emprisonnait les dimensions de l'esprit et c'était les passions qui conduisaient ces cœurs-là. Et les décisions qui sont tenues selon la chair, mes amis, conduisent à l'échec. Tandis qu'il y a ceux qui prennent leurs résolutions parce qu'ils ont entendu de Dieu. L'onction qui demeure en eux les enseigne, et ça, c'est important. Alors je vais un peu plus loin. Hein. Donc Paul dit, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Voyez-vous, c'est ça qui va se passer. Quand on prend des résolutions selon la chair, vous allez être absolument dans un état de non-clairvoyance. Vous allez être dans la confusion. Vous allez être partagé. C'est le oui et le non. C'est le oui et le non. Mais celui qui marche selon l'esprit sait, il connaît, il sait qu'il sait. Hein. Tous ceux qui ont appris à vivre par l'esprit savent bien ce que je veux dire en cela, parce qu'on sait qu'on sait. C'est tout. Dieu m'a parlé, c'est tout. Et à ce moment-là, même s'il y aurait 10 000 personnes qui vous disent le contraire, non, j'ai reçu de Dieu. Et c'est là en ça qu'on est assuré. C'est ce que disait l'ange, hein, à Gabriel, à Daniel, dans la fin des temps. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec détermination, parce qu'ils l'ont entendu de Dieu. Et c'est pas négociable, c'est tout. C'est Dieu qui a parlé, ils le savent. Et donc c'est pour ça que Paul ici, hein, parle de cette dimension de trouble qu'il y a dans ceux qui ont des résolutions selon la chair, parce que ceux-là auront toujours ce vacillement, hein, le oui, est-ce que bien oui, est-ce que c'est non, hein, et ainsi de suite. C'est la confusion, c'est l'indécision. Par contre, et c'est là où, en fin de compte, Paul vient donner des précisions par rapport à ça. Et aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Et ça, c'est important, mes amis. Quand on apporte une prédication, on n'est pas là pour mettre les gens dans la confusion. Or, moi, j'ai vu beaucoup de prédicateurs qui amenaient beaucoup de gens dans la confusion parce qu'ils disaient des choses qui étaient inaptes et ont déformé la parole de Dieu. Et les gens, en fin de compte, étaient perdus. Et ça, c'est un des signes de l'apostasie, mes amis. Parce qu'on déforme la parole de Dieu, on la falsifie, on la transforme. Et c'est là où, en fin de compte, Paul dira, moi, ce que je vous ai apporté, c'est pas oui et non. Hein. Et il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Pas de la confusion, pas du partage, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne, et ça ici, mes amis, ça nous concerne tous, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'est le oui. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est pas une promesse de Normand. Vous savez, on dit toujours que les Normands disent peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Et il y en a d'autres qu'il n'y a pas que les Normands, à mon avis, qui font que ça. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être à tort qu'on dit ça des Normands, mais je crois que beaucoup de gens sont dans une fluctuation et qui ne savent pas se préciser. Mes amis, on est dans un temps d'égarement. Et beaucoup de gens ne savent pas où mettre leurs pieds. Ils ne savent pas, ils n'ont pas d'éclairage, ils n'ont pas de conduite, ils n'ont pas de boussole. Mes amis, s'il y a bien une boussole, c'est celle du Saint-Esprit, et ça, c'est le vrai GPS. Hein. Alors, c'est en lui qu'est le oui, c'est-à-dire en Christ. Et c'est pourquoi, encore, l'Amen, par lui, est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Mes amis, on ne peut pas dire Amen, ainsi soit-il, à n'importe quoi. Si nous avons une puissante conviction, on peut dire oui, Amen, qu'il en soit ainsi, parce que ça vient de Dieu. On a une conviction profonde. Et ça, mes amis, quand quelqu'un prie et qui prie dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que cette prière est vraiment formelle à la volonté de Dieu et vraiment assujettie à la volonté de Dieu. Et on peut dire oui, Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et il est important de joindre notre Amen, notre ainsi soit-il. Je le dis souvent dans les réunions de prière, beaucoup de gens ne joignent pas leur Amen, leur ainsi soit-il à la prière des frères et des sœurs, alors qu'il y a quelque chose de Dieu qui a été dit. Mes amis, nous joignons notre suffrage. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu et la réponse du plus grand nombre est très importante. Amen.
Maintenant, les absents ont toujours tort, hein, parce qu'on ne sait pas faire de l'amen et de l'ainsi soit-il avec des gens qui sont absents. Alors, mes amis, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et, alors ici, il amène quelque chose qui pour nous est significatif et qui conclut un peu tout ce que nous venons de voir comme enseignement. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, et lequel nous a aussi marqués d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Mes amis, Dieu, quand il nous a fait naître de nouveau, et avec Christ, il nous donne cette dimension des arts de l'esprit. Et les arts, c'est un engagement de quelque chose qui doit venir et doit devenir de plus en plus. Parce qu'avec les arts, on ne possède pas tout. C'est une avance. Hein, il y a une avance de l'esprit. Mais ceux qui sont intéressés par les choses de l'esprit développent justement cette dimension de l'esprit, et ça n'est plus seulement qu'une avance, c'est pas seulement un acompte, c'est qu'il rentre de plus en plus dans la dimension de l'onction. L'onction nous enseigne toutes les vérités de Dieu et toutes les promesses de Dieu. Ici, on parle ici de toutes les promesses qui nous permettent justement d'être remplis de la présence, de la plénitude de Dieu. C'est ces promesses, mes amis. C'est ça qui est important pour nous. C'est l'exécution de ces promesses. Et nous savons que pour ces promesses, Dieu dit oui en Christ. Amen. Alors, comprenez l'importance que l'onction va vous enseigner par rapport aux promesses de Dieu en Christ. Amen. Et c'est pour ça que quand l'onction vient et nous enseigne quelque chose, et souvent, on peut dire, ben oui, Amen Seigneur. Et on le dit parfois devant les autres, mais parfois on le dit tout seul, parce que tout d'un coup, il y a une révélation qui nous donne l'onction, et on ponctue, on dit, mais oui Seigneur, Amen. Amen, ainsi soit-il qu'il en soit ainsi, parce que tu m'as donné la clé, tu m'as donné la solution. Tout d'un coup, l'éclairage vient et tu me montres ce qu'il convient de faire. Et ça, c'est merveilleux. C'est en ça, mes amis, qu'on peut marcher de victoire en victoire, parce que la marche par l'onction, c'est ça. C'est une marche de victoire. Amen. C'est la dimension de la plénitude qui vient pour nous. Mais comme il le dit très bien, celui qui nous a fermis en Christ, eh bien, c'est Dieu qui nous a oints. C'est Dieu qui nous oint. C'est le Christ, c'est l'onction de Christ qu'il nous confère, c'est l'onction de son Fils, parce qu'il veut qu'on devienne semblable à son Fils. C'est pour ça qu'il nous confère l'onction de son Fils. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Amen. Et son onction nous enseigne justement tout ce qui est de Jésus, mais aussi de toutes ses promesses, mes amis. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce qu'on vient de voir ce matin? Moi, j'ai toujours pris un grand plaisir depuis des années à enseigner ces choses-là, parce que ce qu'il avait compris entrait très facilement, en fin de compte, dans les promesses de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie où on ne peut pas vivre avec l'exécution de ses promesses, hein? Une promesse qui n'est pas, eh bien, qui n'arrive pas, c'est décourageant. Mais quand les promesses viennent, et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'imiter ceux qui, par leur foi et leur persévérance, héritent des promesses de Dieu. Mes amis, dans cette persévérance, l'Esprit Saint enseigne pour mieux cadrer la dimension de la promesse, pour voir la chose arriver. Et c'est là où nous persévérons dans la foi pour voir la promesse. Et l'enseignement de l'Esprit nous permet justement d'arriver à l'exécution de cette promesse. Amen. Alors, celui qui nous a oints, c'est Dieu, et lequel aussi nous a marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis un sceau sur ceux qui lui appartiennent. Quand les anges viennent bientôt, il y a un sceau qui est marqué sur des personnages. Et ceux-là seront pris, les autres ne seront pas pris. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce que le sceau de l'Esprit est sur eux, c'est le sceau de Christ. Amen. Ils sont marqués de Jésus. Amen. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Hein, ce sont les élus qui vont bientôt être pris par le Seigneur et vont aller à sa rencontre dans les airs. Alors, je crois qu'il est important de finaliser ici. Hein, j'arrive ici dans la fin de ma prédication, bien qu'il y a encore des heures à parler de ces choses-là, et ça serait bien d'avoir vraiment un cours de disciples où on peut parler régulièrement de toutes ces choses-là, de toutes ces expériences, et permettre d'aller plus loin, parce que c'est une mine, comme je vous l'ai dit, il y a un filon de richesse incroyable à développer dans cette dimension de l'onction qui nous a été donnée. Alors, on parle ici, et je vous en ai déjà parlé, du baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. C'est dans l'épître de Tite au chapitre 3, versets 5 à 7.
Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Mes amis, ici, il parle d'une régénération. Et on sait que la régénération, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il est important que nous soyons comme en accord avec ce que Dieu pense, les pensées de Dieu, les voies de Dieu. Et si nous ne sommes pas en accord avec la culture du royaume, avec ce qui se fait dans le royaume, l'instruction du royaume, eh bien nous ne sommes pas au diapason, nous ne sommes pas en adéquation avec ce royaume. Il est important d'être en accord avec ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce qui est sa volonté. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné, afin justement de corriger tout ce qui est de nos vies et qui a été, euh, euh, en fin de compte, déformé, qui a été corrompu. Le Saint-Esprit amène cette régénération. Les amis, vous savez, pour ceux qui ont un adoucisseur d'eau, hein, que nous avons des eaux très calcaires et à un moment donné, il est important que votre adoucisseur eh bien, puisse vivre une régénération, sinon il est complètement bloqué par le calcaire. Donc, on y met une substance qui est du sel, et en fin de compte, il y a un processus de régénération qui permet aux résines d'être nettoyées et en fin de compte de pouvoir continuer à fonctionner, à nous donner de l'eau douce. Amen. Et donc, il est important, d'une autre façon, que l'Esprit de Dieu vienne régénérer toute notre façon afin que l'eau de la parole coule librement. L'enseignement de Dieu coule librement dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est une image ici que je donne, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais il est important que nous comprenions que la régénération, je peux vous le dire, ça n'est pas une option facultative. Elle est essentielle parce que sinon, nous n'allons pas comprendre l'enseignement de Dieu et nous n'allons pas pouvoir marcher dans ses voies. Et en fin de compte, on loupe beaucoup de choses, notre héritage. Je le disais encore dans la semaine à quelqu'un qui était venu à la prière du matin, il n'y aura personne qui va vivre comme par hasard l'enlèvement et la résurrection. C'est parce que des hommes et des femmes auront travaillé à leur sanctification, à cette marche dans l'obéissance et cette marche de l'esprit. Ils auront travaillé dans ce sens-là. Ils vivront pleinement. Il est dit de travailler avec crainte et tremblement à votre sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes amis, cette sanctification amène l'onction. Elle amène une meilleure connaissance de Dieu. Mes amis, vous voulez vous priver de ça? Le monde cherche de l'instruction, mais je suis toujours en peine de voir que peu de gens, en fin de compte, cherchent Dieu, cherchent à connaître Dieu et cherchent à savoir comment Dieu fonctionne, comment il parle, comment il agit, comment il expose les choses et ce qu'il veut faire. Beaucoup de gens ne sont pas instruits de ces choses-là et tout ça va leur passer en dessous du nez et ils ne vivront rien qu'un étang de feu. Mes amis, il est important que vous ayez part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Et se faire voler, ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Mes amis, est-ce que vous voulez vous faire voler votre héritage? Comprenez que l'onction vous permet d'entrer effectivement, jour après jour, d'instant en instant, dans votre héritage. Parce que l'onction va, et c'est une marche de tous les instants, et elle va vous enseigner exactement ce qu'il convient de faire. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables, c'est une question de sanctification, c'est d'y travailler, c'est de vivre un partenariat avec Christ et avec l'Esprit de Dieu, être soumis à l'Esprit de Dieu. Les amis, beaucoup de gens, en réalité, sont rebelles à l'Esprit de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'il fut un temps où ils ont obéi à un temps. Mais mes amis, il est important de continuer de vivre dans cette soumission à l'Esprit parce que Dieu n'est pas le Dieu des rebelles. Hein. Au contraire, la parole de Dieu nous dit qu'il veut amener les rebelles à la sagesse des justes. Donc les justes, les rebelles qui sont devenus justes, marchent selon la justice de Dieu, selon la sainteté de Dieu, et ils deviennent des hommes et des femmes qui sont les térébintes de la justice de Dieu, une plantation qui sert à la gloire de l'Éternel. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas un Dieu de rebelles. Le peuple d'Israël, beaucoup ont été rebelles, et automatiquement, ils ont été rejetés par Dieu. Mes amis, ne courez pas le risque d'être rejetés par Dieu par insoumission et par manque d'obéissance à l'Esprit Saint. L'obéissance à l'Esprit Saint va déclencher plein de bénédictions.
Jésus était soumis à l'Esprit, les apôtres ont été appris à être soumis à l'Esprit. Mes amis, c'est dans la décadence de l'Église que l'Église a mis les choses à la porte et ne veut plus entendre parler de l'onction. Moi, j'étais étonné, je vous le dis, quand j'ai vu ces enseignements, je me disais, mais c'est de l'or, ça, c'est vraiment précieux. Et je me trouvais au milieu de gens qui se disaient chrétiens et qui ne faisaient aucun cas de l'onction. Et j'ai vu comment ça se terminait pour eux. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est moi que l'onction, s'il y a bien une chose que je veux garder, c'est l'onction dans ma vie, l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est un gage de sécurité, c'est un gage de sûreté, c'est un gage d'intimité avec Dieu, c'est un gage de réussite, c'est un gage de victoire. L'onction enseigne la victoire. Dieu est un Dieu de victoire. Et quand Jésus a parlé d'être des vainqueurs, mes amis, on ne peut pas être vainqueur sans onction. Regardez combien des hommes dans l'Ancien Testament et dans toute la parole de Dieu, c'étaient des gens conduits par l'onction. Eh bien, ils étaient tous des vainqueurs. Tous. Tous ont été conduits par l'Esprit de Dieu et l'onction les a amenés. Gédéon, David, tous ont vécu des choses étonnantes. Pourquoi? Parce que l'onction les enseignait et l'onction leur enseignait la victoire et les promesses de Dieu, la façon de faire, les stratégies de Dieu. Tout, l'onction enseigne toutes choses. Amen. Alors comprenez, hein, on va arrêter là-dessus, mais il y a beaucoup de choses encore à dire et c'est vrai que je serai toujours amateur de parler avec vous, hein, de vos résultats et de vos interrogations, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations et de réponses à donner, et donc on est ouvert à toute discussion, hein, parce que en réalité, c'est un enseignement tellement précieux. Moi, j'aime beaucoup de parler de ça parce que c'est un enseignement qui procure de la vie, qui procure de la victoire, qui procure de l'engagement, hein, d'une volonté d'engagement, et ça, c'est important. Dieu veut faire de nous des combattants qui gagnent. Amen. Et c'est par l'onction. C'est l'onction. Que le Seigneur vous bénisse.